Bonjour tout le monde. Il est midi 2. Je vous propose qu'on ne traîne pas trop étant donné le format assez court de ces webinaires. Je m'appelle Sylvain Balland, je suis animateur au sein du réseau Géclair. Je ferai l'animation aujourd'hui de ce premier DGENR. Vous voyez sur votre écran, on vous partage un visuel. Et puis aujourd'hui, à mes côtés seront co-hôtes de la réunion, donc Audrey Petit et puis Léna Migne, des deux autres associations qui animent ce webinaire. Aujourd'hui, c'est notre première édition des DGENR. On le consacre au sujet qui sommes-nous et que faisons-nous. Ces DGENR, c'est l'occasion chaque mois de se rencontrer et de traiter un sujet d'actualité ou un sujet, une généralité concernant les énergies renouvelables. C'est un format court, on vous propose un format de 30 minutes où on essaie de décrypter donc un sujet et puis de laisser la place aux échanges à la fin, une dizaine de minutes. Et puis, pour présenter les différents acteurs de ce DGENR, des acteurs qui ont initié ce type de webinaire, eh ben, vous avez les logos en bas de la page et on y reviendra un peu après, notamment les logos de nos 3 associations, la LE08, LER et puis Alter Alsace Énergie, sachant que ces 3 associations sont soutenues notamment par Climaction, c'est-à-dire l'ADEME et la région Grand Est, parmi également d'autres soutiens pour nos associations. Donc, je me répète une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, vous êtes au premier DGENR. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Le premier de l'édition 2023. Et donc, je vous propose qu'on enchaîne. Et puis, merci pour votre présence, bien évidemment. Alors, pour le déroulé de ce premier DGENR, on vous propose de rappeler tout simplement l'objectif. Le but est de présenter nos associations ainsi que le programme des DGENR en 2023. Vous verrez les 11 thématiques suivantes pour l'année. Durant ce webinaire, on va donc présenter nos 3 associations, présenter le réseau Les Générateurs Grand Est. Ensuite, on parlera de l'énergie citoyenne avec le réseau Géclair. La mission géothermie, là, ça sera Noé qui interviendra. Et puis, on s'attardera sur le programme des DGENR en 2023. Et pour finir, on vous présentera donc le trombinoscope de tous les animateurs qui vous accompagnent sur ces missions. Et on finira avec vos questions-réponses à la fin, durant une quinzaine de minutes. On essaiera de terminer au plus tard à 12h40 l'enregistrement pour se laisser le temps de déjeuner. 25 personnes. Et j'en profite justement pour vous dire de penser à couper vos micros. Donc, vous pouvez activer votre cam librement, votre caméra, ou la couper. Par contre, pour les micros pendant la séance, on vous propose de bien couper vos micros pour éviter les dérangements. Voilà. Voilà pour le déroulé. C'est parti pour donc le premier sujet, la présentation de nos associations. Et je passe la main à Léna pour présenter son association. Oui, bonjour à tous. Bon, j'espère que j'ai une meilleure connexion que tout à l'heure pour que ça hache relativement peu. Donc je me présente, Léna Migne. Je travaille donc à l'Agence locale de l'énergie et du climat des Ardennes, donc à l'ouest de cette grande région du Grand Est. Et donc on est plus particulièrement basé à Charleville-Mézières et à Tigny. Donc on a 2 sites dans les Ardennes où on a été créé en 2002. Avec un rayonnement à la base départemental et puis de plus en plus pour justement rayonner sur toute la région et en s'associant avec nos deux partenaires réguliers du moment, LER et Alter Alsace. On intervient plutôt sur toute l'ex-Champagne-Ardenne, donc principalement sur les missions dont on va parler aujourd'hui, donc Géclair et Générateur. On a une équipe donc de 6 salariés
pour 5 équivalents temps plein. Donc une relativement petite équipe, plutôt, en expansion ces derniers temps, ce qui est assez chouette. Et donc comme, nos acolytes, on travaille, sur, tous les sujets liés à l'énergie, que ce soit, la maîtrise de l'énergie, par la sobriété, par, des actions d'efficacité et les énergies renouvelables avec vraiment une notion d'implication des territoires assez forte. Donc c'est ce qu'on retrouvera, de commun dans nos 3 associations. Donc voilà, on va pas faire très, très long, mais je vais passer la main à Sylvain pour la suite, en Lorraine. Merci Léna. Donc, moi je suis salarié de l'association Lorraine Énergie Renouvelable, qui a été créée en 2005. On compte à peu près une soixantaine d'adhérents, à peu près 16 salariés, même si ça a un peu évolué ces derniers temps. Et en termes de locaux, bah, vous nous retrouvez à Blamont, dans le 54, et puis à Toul, où je suis en ce moment même. Pour l'émission, je ne m'étale pas parce que, comme l'a dit Léna, c'est à peu près les mêmes pour nos 3 associations. Eh ben, Audrey, à toi de jouer. Merci. Bonjour, donc Audrey Petit. Donc moi, je suis salariée de l'association Alter Alsace Énergie. Nous avons été créés en 1980 avec la volonté de développer une Alsace 100% renouvelable. Et donc depuis lors, on suit le scénario Négawatt pour ce faire. Donc on est sur 2 sites, à Lutterbach et à Strasbourg, donc dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et on accompagne tout public, donc à la fois les collectivités, les particuliers, mais également les écoles dans la transition énergétique avec donc à la fois un pôle technique et un pôle pédagogique pour tout ce qui est sensibilisation. Et je me permets en tant que maîtresse du temps de dire qu'on est un petit peu en retard sur notre timing, donc on peut continuer. Merci. Donc c'est Eh à ben, moi. tu peux enchaîner. Voilà, donc je vais vous parler de la mission Les Générateurs. Donc les générateurs, c'est une mission qui a débuté au 1er janvier 2022. C'est une mission qui existe partout en France. Et donc nos 3 associations ont répondu pour porter la mission sur le Grand Est. Cette mission a été commandée, on va dire, par l'ADEME et Climaction chez nous, afin de développer les ENR électriques pour répondre aux enjeux nationaux et régionaux de transition énergétique. Et donc, notre rôle est de venir accompagner les collectivités en amont d'un projet. En amont d'un projet, que ce soit pour le portage interne d'un projet par une collectivité, que ce soit pour le co-développement du projet avec un acteur privé, ou bien lorsque la collectivité a été sollicitée par un développeur et souhaite dialoguer avec. Donc, cette mission est donc subventionnée par le dispositif Climaction, donc l'ADEME et la région Grand Est. Tu peux passer. Donc, on intervient donc sur les questions de développement des ENR électriques, donc photovoltaïque et éolien. Une de nos premières missions est la sensibilisation du public à ces énergies-là. Donc, on a déjà eu l'occasion de réaliser des webinaires à destination des élus et des chargés de mission des collectivités sur le développement des énergies renouvelables sur le territoire et sur le positionnement de la commune pour le développement de ces énergies. Donc, c'est encore une fois comment se positionner si je veux porter moi-même un projet, quelles sont les réglementations auxquelles que je dois respecter, etc. Ou si je veux mettre à disposition mon foncier, comment faire, avec des témoignages et des retours d'expérience de collectivité. Donc, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube et d'autres webinaires sont prévus encore en 2023. Nous pouvons intervenir lors de conseils municipaux. Lors de conseils municipaux, là de nouveau, un peu pour décrire les différentes phases de développement d'un projet, donc photovoltaïque ou éolien, donner des chiffres clés, donner toutes les démarches et les études à prévoir. Ça permet d'avoir une meilleure vision des enjeux de développement de ce type de projet. Et enfin, on peut intervenir aussi auprès des citoyens pour faire de la sensibilisation et déconstruire un petit peu les idées reçues. C'est le cas notamment d'un projet éolien en Lorraine où on intervient pour accompagner les acteurs à la sensibilisation des citoyens et répondre à leurs questionnements en tant qu'acteurs neutres et tiers de confiance. Sinon, dans l'accompagnement, donc 2 exemples d'accompagnement. Tout d'abord, les notes d'opportunité. Donc là, ce sont des pré-études de faisabilité.
On va pouvoir établir le potentiel solaire, par exemple, avec le productible, la capacité d'autoconsommation ou de vente avec le tarif d'achat réglementaire, et donc établir un certain business plan prévisionnel sur 20 ans qui permettra déjà de décider si tels sites sont propices ou non, et ensuite d'engager d'autres études complémentaires. Ensuite, un accompagnement un peu plus poussé. Donc là, c'est un exemple. On travaille beaucoup sur les projets d'autoconsommation collective. C'est un peu le vent en poupe, si je puis dire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Donc, à titre d'exemple, on va pouvoir effectivement travailler avec les élus et les techniciens autour d'ateliers techniques pour avoir une certaine montée en compétences, une meilleure compréhension des enjeux et développer tout l'accompagnement technico-financier, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accompagnement juridique sur tout le cadre réglementaire et vous accompagner dans l'assistance à la sélection des bureaux d'études et maîtres d'œuvre via la relecture des différents AMI. Ce sera tout pour moi. Je passe la parole. Hop, merci Audrey. Alors, pour vous parler un petit peu du réseau Géclair, donc, qui est co-organisateur de ces des Jeux NR et que vous pourrez revoir tous les mois à minima dans ces rendez-vous. On parle de notre côté plutôt de projets citoyens de production d'énergie renouvelable. Donc avant de présenter le réseau, on voulait faire un petit rappel quand même de ce qu'était le principe des projets citoyens. Donc les deux grandes questions qu'on peut se poser quand un projet de production d'énergie renouvelable se met en place, c'est qui va mettre de l'argent dans le projet et qui va décider. C'est pas forcément lié et c'est pas forcément toujours le même fonctionnement, même sur des mêmes territoires ou sur des mêmes types de projets. Donc c'est vraiment les deux questions majeures qui vont nous permettre de cibler et de définir les types de projets et comment les acteurs locaux vont être intégrés. Donc on peut passer sur la suite. Voilà. Et donc pour récapituler un petit peu et avoir une idée des différents types de projets possibles et qu'on peut rencontrer en production d'énergie renouvelable, il y a la question de l'apport financier et la question de la gouvernance qui sont vraiment à regarder en parallèle. Et donc on peut retrouver des grandes catégories. Donc évidemment, c'est pas défini tout à fait clairement et figé dès le départ du projet. Il y a plein de projets qui démarrent où on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Et donc l'idée de nos réseaux, c'est justement d'essayer de savoir comment les acteurs locaux veulent s'impliquer dans les projets, qu'est-ce qui les intéresse, quel temps ils ont aussi à passer et quelles compétences ils peuvent apporter pour pouvoir définir un petit peu dans quel cas on va se trouver. D'une manière générale, on va avoir les projets donc privés qui sont vraiment portés financièrement et dans la gouvernance par des développeurs de projets dont c'est le métier. On peut avoir des projets participatifs qui font entrer les citoyens et acteurs locaux uniquement dans le financement du projet, donc pas forcément à la gouvernance. Et on peut avoir aussi donc des projets publics qui sont portés vraiment par les collectivités et dans lesquels il peut y avoir d'autres acteurs qui viennent intervenir, mais où c'est pas forcément requis, ou du moins plutôt en prestation, par exemple. Et les projets citoyens donc qu'on contribue à faire émerger sur le territoire du Grand Est, ce sont des projets qui du coup mélangent un petit peu ces acteurs et où on vient retrouver des collectivités et d'autres acteurs locaux, à la fois sur l'apport financier et aussi sur la gouvernance, donc pour vraiment avoir une maîtrise locale de ces projets. Donc on peut passer sur la suite. Donc d'une manière générale, le réseau Géclair, il s'est créé en 2019 à l'initiative de nos 3 associations et porté par Climaction, donc soutenu également au même titre que pour les générateurs. Et nos 3 grandes missions sont justement de faire de la sensibilisation du grand public, des élus, de tous les acteurs intéressés finalement sur les projets citoyens. D'accompagner à l'émergence de ces nouveaux projets, donc soit auprès des habitants, soit auprès des élus, selon les besoins et les cas de figure, et puis de mettre en lien les projets entre eux, donc par le biais de différents rendez-vous et que ce soit en visio ou en présence pour pouvoir créer du lien et permettre les échanges et retour d'expérience. Et donc juste pour vous montrer un petit exemple de projet, pour avoir une idée en fait de ce à quoi ça peut ressembler, c'est un modèle qu'on retrouve assez souvent, le modèle des centrales villageoises, et vous pouvez retrouver plein de projets sur notre site internet qui sont différents et de plein d'origines.
Donc là, ça permet de vous donner un petit exemple. D'ailleurs, j'ai vu que, Olivier était connecté, dans les participants, donc il pourra potentiellement répondre à vos questions si vous en avez en fin de présentation. Mais donc voilà, l'idée, c'est que c'est la collectivité qui a impulsé un projet. Il a été accompagné, en l'occurrence, par l'ALE et avec le soutien, des communes, une société citoyenne s'est créée pour monter ce projet et équiper une quinzaine de toitures en panneaux photovoltaïques. Voilà, on va passer à la suite avec la géothermie et passer la parole à Noé. Ouais, merci Léna, bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Noé Imperadori, je suis animateur de la filière géothermie en Grand Est. Je vais vous présenter très rapidement la mission. Donc c'est une mission qui a été mise en place il y a 3 ans maintenant déjà sur le territoire du Grand Est. C'est une mission qui est portée, à la différence des 2 autres missions qui ont été présentées juste avant, qui est portée uniquement par l'association Lorraine Énergie Renouvelable, avec un territoire d'intervention qui touche tout le Grand Est. Donc, je suis tout seul sur cette mission pour tout le territoire du Grand Est. Et pour vous présenter rapidement l'objectif de la mission et un peu les cibles, donc déjà, moi, il faut savoir que je n'interviens qu'auprès des particuliers, pardon, justement, pas auprès des particuliers, mais uniquement auprès des collectivités du secteur tertiaire, industriel et des professionnels au sens large, aussi bien installateurs que professionnels un peu plus institutionnels. Et les missions qui sont portées par l'animation de la filière géothermie en Grand Est, elles sont diverses et variées. On va les résumer en 3 objectifs principaux, donc qui sont notés juste là. Sensibiliser à la géothermie, donc ça se fait par différents moyens. Je vous montrerai 2 ou 3 exemples sur la diapo suivante. On organise des événements, on met en place des visites de sites, enfin pas mal de choses pour promouvoir cette énergie renouvelable qui est encore malheureusement assez méconnue du grand public, alors qu'elle a énormément d'intérêt. Donc le deuxième objectif de la mission, c'est de dynamiser le réseau des professionnels. Donc on a un réseau qui est présent en Grand Est. On a beaucoup de professionnels qui travaillent dans le domaine de la géothermie ou de l'énergie au sens large. Et une des missions de l'animation, c'est de justement déjà faire un état des lieux des professionnels qui travaillent sur le territoire, et une fois que cet état des lieux est fait, de pouvoir apporter du contenu à ce réseau-là pour faire monter un peu en compétences. Et le troisième point qui est très important, c'est d'être présent en tant que centre de ressources sur le territoire, donc pour les différentes cibles que j'ai citées, aussi bien collectivité, tertiaire, industrielle Noé, que pro. je te coupe. Tu veux que je reste sur l'émission d'avant ou tu veux dérouler les exemples tout de Non, suite? c'est bon, t'inquiète pas, c'est très bien Donc, comme tu ça. me dis quand je change. Ouais, bien sûr. Un centre de ressources sur le territoire donc je suis disponible pour répondre aux différentes questions qui pourraient se poser de manière assez large sur la géothermie, mais également précise par rapport à un projet. Si jamais il y a un projet de remplacement du système de chauffage, par exemple, ou vous envisagez d'avoir une production de froid sur un bâtiment, je vais être là pour pouvoir répondre de techniques, réglementaires, administratifs, vraiment très large, et pouvoir transmettre également des listes de professionnels. Donc voilà, la slide qui vous est présentée, c'est juste des exemples de choses qu'on peut mettre en place sur le territoire. Donc des événements de sensibilisation, il y a une journée de la géothermie qui a été réalisée il n'y a pas longtemps, des visites de sites, parce qu'il n'y a rien de tel pour promouvoir que de montrer que ça fonctionne. Donc des visites d'installation, il y a des webinaires qui vont sortir également. Le prochain, c'est en février, dédié à la géothermie, et vous verrez également dans le programme des DGENR, il y aura un webinaire dédié à la géothermie. Et puis la mise en place d'outils sur le territoire pour aider au développement de projets. Et voilà, donc là, c'est simplement mon contact pour pouvoir me solliciter si besoin. Voilà, et j'ai dit par rapport à la mission géothermie en Grand Est, et je crois que je te laisse la parole, Sylvain. Merci bien, Noé. Donc, voici les coordonnées, mais de toute façon, comme on disait,
Le webinaire est enregistré, sera disponible sur YouTube. Et puis, je vais passer à la diapo suivante. Donc, l'avant-dernier point, c'est de vous présenter le programme 2023 des DGENR. Donc, nos 3 associations ont établi un programme qui vient tout juste d'être très légèrement modifié. Mais donc, voici le programme qu'on vous propose. À chaque fois, ça retombe donc le 2e lundi du mois, à quelques exceptions près, en fonction de certains jours fériés ou d'autres contraintes. Donc, vous avez le 13 février un point d'actualité sur la loi d'accélération de la transition énergétique. Le 13 mars, le raccordement des ENR au réseau électrique. Le 11 avril, l'autoconsommation collective. Le 9 mai, c'est celle-là qui évolue, c'était prévu énergie renouvelable et autorisation administrative, mais on va faire un focus sur les impacts environnementaux des énergies renouvelables. Le 12 juin, sécurité incendie des toitures photovoltaïques, les bons réflexes à avoir. En juillet, on fera le bois énergie, en finir avec les idées reçues. En septembre, c'est l'énergie citoyenne et les projets d'envergure, parce qu'on a souvent un biais qui fait penser que c'est des petites toitures ou des petits projets, mais en fait, ça se marche très bien à l'échelle industrielle aussi, ces projets citoyens. En octobre, on parlera d'éolien avec le co-développement. En novembre, les retombées économiques locales des énergies renouvelables. Et puis en décembre, on finira avec Noé sur la géothermie en Grand Est, avec un focus sur cette énergie. Voilà pour le programme des DGENR. Je vous laisserai aussi échanger à la fin de la réunion si vous avez des questions sur ce programme ou d'autres questions sur nos associations. Et puis, voici donc le trombinoscope des équipes générateurs LG Clair, et vous avez eu juste avant les coordonnées de Noé pour compléter tous les contacts qui vous seront utiles pour passer à l'action. Donc, on a à peu près tenu le timing, il est 12h23. Ce que je vous propose, maintenant, c'est de consacrer une dizaine ou une quinzaine de minutes à des échanges. Si vous avez des questions sur l'émission, leur contenu, comment on peut vous accompagner, etc. On se passera la parole avec les animateurs qui sont présents. Vous avez 2 moyens pour interagir. Soit vous ouvrez le micro parce qu'on est une trentaine, donc ça devrait être encore à peu près gérable. Et si vous ne voulez pas ouvrir le micro, vous pouvez simplement écrire dans le chat et puis on lira vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les 2 moyens. Et donc, on va lancer donc, les premières questions. La première étant souvent la plus difficile à avoir, mais en tout cas, n'hésitez pas à soit ouvrir le micro, soit vous pouvez aussi, vous avez une option pour lever la main, il me semble. C'est une option dans les interactions, si j'arrive à la retrouver. Hop. Alors, vous pouvez peut-être la voir, et moi, je ne l'ai pas vu que je suis co-hôte, enfin animateur. Dans réaction, C'est dans réaction, voilà. ouais, levez la main. Donc, si vous voulez lever la main pour éviter de couper la parole aux autres, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vous laisse la parole. Et j'en profite pour remercier donc Audrey, Léna et Noé pour leur présentation. Bonjour, je me permets une question orale. Vous avez parlé dans vos présentations de collectivité et de secteur tertiaire. Donc, est-ce que les générateurs interviennent sur les deux ou pas? Et comment sont définies précisément les collectivités? Est-ce que c'est par exemple en référence à la fonction publique territoriale ou quelle est la définition? Audrey, je te laisse répondre. Oui, donc effectivement, la collectivité, c'est les collectivités du bloc communal. Donc, ça peut être une EPCI, ça peut être une commune. La mission générateur a été pensée, ou du moins demandée, à l'origine par de nombreux maires de communes rurales notamment, qui se sentaient un petit peu désemparés, on va dire, face aux multiples sollicitations des développeurs sur leur territoire. Donc l'État a un peu monté cette mission sur mesure pour pour répondre à cette demande et, on va dire, pour accompagner les collectivités qui ne disposent pas d'ingénierie en interne pour le montage de ce type de projet. Donc, ça peut être une commune, une communauté de communes, un PETR, voilà, tout ce bloc-là. Et lorsque les communautés de communes ont des projets publics-privés,
avec notamment des zones d'activité, on peut accompagner sur ce type de projet-là également, si c'était la question. J'espère avoir répondu à la Je vous question. remercie. Je ne me suis pas présentée, Agnès Delahaye. Je représente un réseau qui se crée concernant la transformation énergétique et écologique en santé. C'est comme ça que ce réseau s'appelle. Donc, il est évident qu'on a de nombreux bâtiments. On a aussi des équivalents des campus et des liens développés ou à développer avec les collectivités. Donc, je posais la question pour cela. Merci pour votre question. Et puis, j'en profite pour préciser ce que vous avez bien fait à la fin, de penser à vous présenter aussi. Comme ça nous permet de mieux répondre et puis de savoir qui est présent. Et ben, si vous avez d'autres questions, on peut enchaîner. Alors pour compléter effectivement sur la question de la réduction des consommations sur le secteur tertiaire, il y a aussi les conseillers en énergie partagée qui réalisent ce type d'action et nos associations portent notamment des CEP, donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce type de questions. Et sur le sujet effectivement plus spécifique de la géothermie, moi c'est aussi mes cibles, hein. Le tertiaire, donc c'est collectivité au sens large. En fait, ça va être, pour faire très simple, c'est tous les acteurs qui ne sont pas particuliers. Voilà. Donc après. Alors, Cyprien, je vois que tu as levé la main. Je te laisse Oui. la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis chargé de mission Smart Grid Grand Est. Je suis chargé de promouvoir les réseaux intelligents, les réseaux d'énergie intelligents auprès des territoires, des collectivités du Grand Est. Et j'avais une question concernant l'accompagnement des générateurs. Est-ce que vous abordez dans le cadre des projets que vous accompagnez parfois des thématiques de stockage de l'énergie? Alors, quand vous dites des thématiques de stockage, on en parle. Alors aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans les projets qu'on accompagne. Donc oui, bien sûr, on peut en parler. On peut envisager de faire des études avec ou sans stockage, effectivement, si c'est la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, surtout sur les projets d'autoconsommation collective, puisqu'un système de stockage est lui-même considéré comme producteur ou consommateur, ça n'est pas intéressant en fait dans le business plan. Mais on peut rentrer plus en détail si vous nous recontactez en individuel, on va dire. Mais oui, c'est possible. Et puis pour préciser aussi, Audrey, tu corrigeras si je me trompe, mais le but aussi des générateurs, c'est plutôt d'être une porte d'entrée pour traiter les sujets les plus classiques. Au bout d'un moment, on repassera sur un bureau d'études pour de la prestation très, très précise et très pointue. Très bonne transition, merci Sylvain, ça me permet de répondre aux questions du chat en plus. Tout à fait. Donc nous, les générateurs, on est là, comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est là pour aider à mûrir le projet. On est là pour faciliter la prise de décision d'une collectivité. Donc les collectivités qui nous sollicitent ont envie de développer des projets photovoltaïques ou éoliens, mais ne savent pas par quel bout le prendre, ne savent pas quelle zone peut être propice. Donc nous, on est déjà là pour faire des premières notes d'opportunité qu'on pourrait appeler pré-études de faisabilité qui permettent de donner un premier état des lieux. Est-ce que telle zone est propice? Quels sont les facteurs qui vont être bloquants ou non? Et établir des premières ébauches financières, comme je le disais. Donc, ça répond aussi aux questions. Comment se situe la note d'opportunité? La note d'opportunité, elle vient avant l'étude de faisabilité. Elle vous permet, en fait, sur votre territoire, de vous dire, au premier lieu, bon, tel bâtiment, par exemple, sont a priori à exclure d'une éventuelle étude de faisabilité par un bureau d'études plus précisément. Donc, ça vient en amont. Nous, on n'est pas situé sur le secteur concurrentiel puisque nous sommes habilités par des subventions publiques, donc on vient en amont des bureaux d'études. Vous vouliez voir des exemples? Est-ce que tu peux aller sur la diapo suivante, s'il te plaît, Sylvain? Oui. Des exemples d'études. Ah, encore, merci. Donc là, en fait, je vous ai extrait des petits bouts d'études. Donc là, ça ressemble un peu à ça. Il n'y a pas tout, hein, mais vous voyez, donc là, c'est un parking. Donc, on a tracé la zone. Vous avez la puissance installable, l'orientation, le productible et l'investissement attendu. Vous avez en dessous l'autoconsommation. Là, c'est sur de l'autoconsommation collective.
donc attendu, le taux d'autoconsommation et le taux d'autoproduction. L'autoproduction, c'est la couverture des besoins des bâtiments, avec la diminution de la facture attendue, le fameux business plan, hein, enfin, quand je dis business plan, c'est vraiment un business plan simplifié, simplement quel est le bilan entre vente totale de l'énergie et autoconsommation collective, quel est le temps de retour sur investissement attendu, en intégrant l'investissement initial, les différents coûts d'entretien, assurance, etc. etc. Et bien sûr le tarif de vente réglementaire. Et ensuite, ce que je ne vous ai pas mis, parce que c'était plus particulier, mais et je n'ai pas demandé à la collectivité son accord, mais on a bien sûr toutes les préconisations. Alors, sur tel parking ou telle zone ou tel bâtiment, telles études complémentaires à réaliser, est-ce que c'est propice, est-ce qu'on déconseille a priori aussi sur telle zone parce qu'il y a un trop fort masque solaire. Là, par exemple, ce qui se passait sur ce parking, c'est qu'en fait, on a préconisé une modification du tracé parce qu'en fait, tout ce qui était situé à l'est, tous les places de stationnement à l'est, avaient un trop fort ombrage en fait, avec une impossibilité de la commune d'agir sur ces ombrages. Donc nous, ce qu'on a pour conseiller, c'est de modifier le tracé du parking et de le mettre au milieu en fait, pour éviter cet ombrage, par exemple. Donc voilà, ce type de préconisation. Merci Audrey. On laisse la place à d'autres questions. Je crois que les 2 dans le chat ont été répondus, il me semble. Sinon, je vous laisse préciser à nouveau dans le chat si besoin. Alors, je vois qu'il y a, peut-on inclure dans un projet citoyen des sites déjà équipés en photovoltaïque de Monsieur Laheurte? Alors oui, tout à fait, on peut. On a des projets, alors j'ai plus la région, mais il y avait un exemple d'un centre de tri, je crois, qui avait été équipé en photovoltaïque. Et puis je crois que le Colin en a, je viens de voir qu'elle bougeait. En tout cas, j'avais déjà vu en France un site qui avait été équipé par une collectivité en photovoltaïque parce que le collectif citoyen n'existait pas encore et ils essayaient de monter quelque chose. Et en fait, ils se sont dit, bon, on va pas attendre, hein, le bâtiment a été construit pour une certaine occasion. Donc, ils ont dit, on construit le bâtiment, on met les panneaux et on prévoit un contrat pour revendre les panneaux solaires au collectif citoyen. Donc, voilà pour l'exemple que j'ai. Et Colline, si tu veux compléter, n'hésite pas, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Oui, non, c'est un détail, mais RCSol, qui est un des collectifs citoyens historiques du Grand Est, a commencé par racheter une toiture qui était déjà en fonctionnement et dont les propriétaires sont séparés. Et ça a très bien fonctionné, ça leur a fait un premier rapport. On est très bien. C'est une bonne idée. Je peux y aller? Oui. Oui, bonjour. Donc, Olivier Siffrit, je m'occupe effectivement, comme Léna l'a dit tout à l'heure, du projet citoyen qu'on a au niveau de Champagne-Ardenne. Juste un petit mot là-dessus, c'est qu'effectivement, nous, entre autres, sur les 15 maisons qu'on a équipées, une avait déjà été équipée par le propriétaire lui-même de 3 kW et on a pu rajouter la totalité de ce qui restait en 9 kW. Il n'y a pas de souci, il y a juste un point qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 2 installations pour traiter ça, c'est-à-dire deux onduleurs, deux coffrets, etc. Enfin, c'est simplement qu'on ajoute des équipements complémentaires. Mais sinon, il n'y a pas de problème, aucun problème. Merci bien. D'ailleurs, je crois que c'était la photo que Léna avait mise sur le diapo, je crois, il me semble. Oui. Qu'on avait visité. Oui, ça marche. Ouais. Eh ben, merci pour ce témoignage. Je crois que dans le chat, ça n'a pas bougé depuis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Comment enlever le micro? Donc, ce qu'on n'a pas traité dans ce webinaire, mais c'était totalement volontaire, on n'a fait que le volet énergie renouvelable. Hein. Mais dans nos associations, on a aussi des actions de sobriété et puis d'efficacité énergétique. Mais pour cette année 2023, nos DGENR sont sur des thématiques liées à nos 3 réseaux, générateurs, Géclair et géothermie. Le jeu de mots marchait moins bien avec MDE. Oui. Déjà MDE, ça serait pas terrible. Maîtrise de On trouvera l'énergie. autre chose. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse quand même intervenir et m'interrompre, mais je crois qu'on va pouvoir se quitter. Il est 12h35, on avait prévu grand maximum de ne pas déborder jusqu'à 12h40.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Une bonne trentaine de personnes pour cette première édition. On est très satisfaits. On se donne rendez-vous donc au mois de février pour le second DGENR avec pour thématique un sujet plus juridique, donc décortiquer, décrypter la loi de transition énergétique, qui sera d'ailleurs, je crois, avec Alter Alsace et Anne. avec Anne qui assurera ce décryptage juridique. Eh ben, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir arrêter l'enregistrement et puis se donner rendez-vous au mois de février.